Vous savez le même de cette phrase anglaise qui veut dire en français « Je ne suis pas énervé, juste déçu ». C'est un peu ce que je ressens vis-à-vis de cet animé que je vais aborder aujourd'hui, I Know Anna de Flower Without a Day en anglais, parce que le titre japonais c'est trop long. Même si je suis déçu, mais aussi très en colère, parce que je suis super fan de Toradora, même si au début la protagoniste de Toradora était insupportable, c'était vraiment une connasse, elle devient mieux au fur et à mesure et l'animé devient vraiment bien. Elle ne devient pas mieux, mais elle s'améliore. Elle se développe, même si elle ne devient pas mieux. Mais l'animé est très bien. Et j'ai regardé Anohana en espérant retrouver la même chose que j'ai aimé avec Toradora. Et la déception, elle a été brutale. Parce que même si je hais cet animé, parce qu'il est médiocre, je vois des tonnes de gens d'internet qui disent cet animé est tellement beau, cet animé est tellement émouvant, comment est-ce qu'il m'a ému. Non. Vous, si jamais c'est ce que vous pensez que cet animé, je suis contente pour vous. Passez une bonne journée. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Parce que franchement, il y a des gens, il y a certaines critiques d'internet qui ont dit des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais là, je vais dire mon propre opinion. Et là, je vais comme aborder deux personnages qui sont la preuve du potentiel gâché de cet animé. On a Popo, le gars un peu le gars un peu je sais pas trop comment le décrire sans être fatphobique, mais le gars un peu large là, qui a la chemise turquoise, bleu turquoise ou je sais pas trop. Mais chaque personnage en fait a comme son propre histoire personnelle avec Menma, la fille insupportable qui est morte. Et d'ailleurs, ce que je pense de la fille fantôme Menma qui est notre protagoniste, elle est vraiment insupportable. Mais selon moi, Popo, le mec un peu large, ainsi que la mère de la fille qui est morte, Menma, et de la famille de Menma d'ailleurs, sont vraiment une preuve du potentiel gâché de cet animé. Au lieu de se focuser sur... enfin, au lieu de se focuser, de s'attarder sur... enfin, de se concentrer, c'est ça que je voulais dire, sur la romance et le drama super pourri de série B de merde à la Netflix, ils auraient dû se concentrer sur Popo et le protagoniste et la famille de la fille qui est morte Menma, parce que quand ils se sont concentrés sur Popo, le protagoniste, et quand ils se concentrent aussi sur la famille de Menma, la fille qui est morte, c'est là que l'animé devient intéressant et bien. Et c'est là que je vois que c'est ce que cet animé aurait dû être. Un animé sombre et émotionnel qui parle de deuil en fait. Mais au lieu, c'est l'animé qu'on aurait pu avoir et l'animé que j'aurais voulu avoir. Mais à la place, tout ce qu'on a eu, c'est un drama raté pourri avec des personnages absolument insupportables. Je déteste tous les personnages. Le seul personnage que j'aimais vraiment, c'est Popo. Et honnêtement, je trouve qu'il est trop bien pour cet animé. Et même si la mère de Menma est une connasse et qu'elle n'a pas arrêté de les saboter, on comprend pourquoi elle a fait ça. Et le fait qu'on voit comment ce que la mort de Menma a affecté sa famille et comment ce que le petit frère de Menma, qui était encore petit quand elle est morte, se sent négligé à cause de la mère qui n'a toujours pas réussi à passer à autre chose après que Menma soit morte, et que du coup il se sentait négligé et tout ça. Et le fait que, bon là spoiler alerte, mais de tous ces sales gosses insupportables, Popo est de loin celui qui a l'histoire la plus sombre de tous. Là je vais être évidemment de content warning. On va parler évidemment de sujets très graphiques vis-à-vis du deuil, de la mort et de cadavres et tout ça. Si c'est trop macabre pour vous, vous devrez peut-être ou alors skipper cette partie de la vidéo ou aller enfin ne pas regarder éviter la vidéo. Sachez que vous avez été prévenu, mais il a été le premier à découvrir le corps de Menma quand elle est morte. Et ça l'a tellement traumatisé qu'il a arrêté l'école et s'est mis comme dans une sorte de quête spirituelle dingue de voyager partout à travers le monde.
Et aussi, lorsque le protagoniste lui a dit que Menma était vivante et était avec lui, en fait, les autres personnages qui sont des connards ne le croient pas, évidemment, mais Popo est le seul à le croire. Mais on découvre que la raison pour laquelle il a cru le protagoniste aussi facilement, c'était pas à cause du pouvoir de l'amitié et parce qu'il était naïf, mais c'est parce qu'il voulait que ce soit réel. Parce qu'il se dit que s'il n'avait pas fait tout ce délire d'aider le protagoniste avec Menma pour qu'elle retrouve, pour qu'elle les réunisse et obtienne ce qu'elles veulent pour qu'elle puisse enfin reposer en paix et partir et disparaître pour de bon. Ce qui est la fin de l'animé, les gens disent que c'était tellement triste. Si j'ai pleuré, moi j'ai pas pleuré du tout, j'ai trouvé ça mais il a dit que s'il ne faisait pas tout ça, Menma ne le pardonnerait jamais. Et cela prouve vraiment de à quel point je sais pas comment se conduit guilt en français, mais à quel point le fait qu'ils se sont coupables, voilà, l'a tellement brisé mentalement qu'il en est arrivé à ce point-là. Et lorsque au jeu voit des personnages comme Popo et la famille de Menma, c'était la partie où cet animé est vraiment devenu bien. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Et c'est ce qui arrive avec cet animé. Et du coup, on est retourné au drama amoureux mal fait entre les trois personnages que je déteste. Menma est insupportable. Le protagoniste est insupportable, mais j'aime bien son histoire. Mais les trois autres personnages sont médiocres et insupportables. Et en plus de ça, l'animé, au lieu de se concentrer sur la partie vraiment bien et intéressante de l'animé, ce pour lequel j'ai regardé l'animé pour commencer, il se concentre sur un drama de CIB, de romance de merde entre ces trois personnages insupportables. Et oh, le gars là, la cravate que vous voyez sur la couverture de la vidéo, Yukiatsu, je le déteste, c'est le pire. Il est le pire personnage de cet animé. Et à chaque fois que l'animé se concentre sur ce trois-là, la rouquine, la connasse aux lunettes et Yukiatsu, ce bâtard que je déteste, c'est là que l'animé devient mauvais. Et c'est ce pourquoi l'animé devient connu, malheureusement. Alors que l'animé aurait pu être connu pour les éléments positifs que je viens de mentionner tout à l'heure. Si jamais Popo, l'histoire du protagoniste, même si je le déteste parce qu'il est insupportable, mais Menma est 100 000 fois plus insupportable encore. Sérieusement, elle est vraiment chiante. Mais si jamais Popo et la famille de Menma et l'histoire du protagoniste, pas le protagoniste en lui-même parce que je ne l'aime pas, il est insupportable, était la preuve de ce que l'animé aurait pu être et de son potentiel, ces trois-là, the Triforce of Evil, le triangle des Bermudes, avec leur triangle amoureux, soi-disant triangle amoureux de merde qu'ils ont essayé de faire, que je déteste. Ces trois-là ils ont vraiment gâché l'animé en fait. Le fait qu'ils se soient concentrés sur ce trois-là a vraiment gâché l'animé. Ce qui est vraiment dommage. Et en plus de ça, quand je pensais qu'on allait enfin voir un film qui allait me donner le Anohana que j'aurais pu avoir et que je voulais, c'était juste un film de recap. Quelle merveilleuse perte de temps, n'est-ce pas? En tout cas, essayez l'animé pour vous-même. Mais pour moi, cet animé, chiant au pire, décevant au mieux. Mais la Nohana que j'aurais voulu avoir et que j'aurais pu avoir me fait mal. C'est vraiment la Nohana que je voulais. C'est vraiment du gâchis de potentiel. Une fois de plus, un autre gâchis de potentiel signé P.A. Work. Et je pense que ça commence à devenir une habitude de leur part. Je veux dire, Anohana, Darling in the Franxx, même si je ne pense pas que ça avait du potentiel pour commencer parce que le design des robots était dégueulasse et tout était mauvais. Il n'y avait rien de bien en fait dans Darling in the Franxx. Mais Anohana, Wonder Egg Priority et de la Sleep, ainsi que Nagino Asakura, Alulin Toshi, même si le titre en anglais est vraiment pourri. Mais en tout cas, ces animés-là sont vraiment la preuve que... Comment est-ce que ça s'appelle? Que A1 Picture, je pense... Cloverwork, c'est ça. J'ai confondu Cloverwork et A1 Picture, mais c'est vraiment la preuve que A1 Picture et Cloverwork ont vraiment l'habitude de gâcher le potentiel de leur animé. En tout cas, encore un autre gâchis de potentiel signé A1 Picture et P.A. Work. Je sais pas si c'est P.A. Work ou Cloverwork, oui. C'est Cloverwork, mais encore une autre... gâchis de potentiel signé Cloverwork. Et bon, c'était la critique de Anohana. Je pense à changer le nom de ma chaîne pour Dynamite Critique. Donc,
si jamais vous comptez vous abonner si jamais je vous comptez vous abonner à Violet Gale, je vous invite à vous abonner à Dynamite Critique à la place, parce que je vais changer le nom de ma chaîne maintenant. C'est comme un mouvement très important, mais sinon ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, salut.